Bonjour et bienvenue sur Maille et Jersey, je suis Nathalie et comme d'habitude je viens vous parler tricot. On se retrouve dans ce nouvel épisode consacré à la boîte d'accessoires 2026. Cette chaîne, c'est la troisième saison de cette chaîne et si vous avez vu en début de saison là justement, vous avez pu voir qu'il y a déjà un épisode, un hors-série sur la boîte d'accessoires 2025, mais c'était une récap de tous les accessoires que j'avais fait. Et donc cette année, en 2026, je repars pour une nouvelle boîte d'accessoires et donc je vous ferai la récap à la fin de l'année ou en début d'année prochaine. L'objet de cet épisode, c'est donc de vous partager un petit peu comment je vais fonctionner cette année, parce que l'année dernière c'était ma première boîte d'accessoires et donc j'ai vu ce qui pouvait fonctionner, ce qui ne fonctionnait pas, ce que j'avais envie de faire, et puis aussi pour cette chaîne YouTube. Et donc voilà, c'est pourquoi je vais vous partager tous mes pourquoi, tous mes comment, parsemés de quoi, tout ce qu'il y aura dans cette boîte d'accessoires 2026. J'espère que ça vous plaira et ben c'est parti. Alors, avant de commencer, je vais essayer de mettre des incrustations à chaque fois que je parle d'un ouvrage, d'un modèle. Les modèles vont être parsemés durant toute la vidéo. Il ne va pas y avoir une partie de la vidéo consacrée au modèle. Ça va être parsemé un petit peu tout au long de la vidéo. Donc, restez bien en ligne. Et je vous mettrai en barre de description le lien vers la boîte, le lien Ravelry vers la boîte d'accessoires 2025, les modèles que j'avais relevés, et celle 2026. Donc il y aura uniquement deux liens dans la barre de description. Voilà. Donc, pour la genèse, petite genèse du projet. Donc, en 2024, j'étais en train de tricoter deux pulls qui étaient assez compliqués, et dont un qui me plaisait énormément, mais il y avait un souci au niveau des manches qui me faisait des épaules de hockeyeur, et je savais que j'allais le défaire, et j'étais très fâchée contre moi. C'était un pull magnifique. J'ai pas recommencé d'ailleurs, c'est dommage, parce que c'était un beau jacquard. Et à voir, peut-être que je me débrouillerai autrement maintenant. Et donc à ce moment-là, j'ai eu besoin de faire quelque chose de vite fait pour me consoler, on va dire. Et donc je me suis souvenue d'un béret que j'avais fait quelque temps avant. Le béret, ça c'est le béret Plassard, tiens d'ailleurs, c'est un modèle Plassard. Et donc voilà, c'était un modèle Plassard que j'avais eu dans un magazine Plassard. Et je l'avais fait deux fois celui-ci, puisque je me l'avais fait à moi et j'en avais fait un pour ma cousine aussi. Et je me suis souvenu que un béret, ça m'avait fait, j'avais drôlement bien aimé. Alors, à cette époque-là, il y avait Loli la Fée qui avait sorti un modèle. Alors, Loli la Fée, évidemment, on la connaît. Cette année, il y a beaucoup de bérets Spritz, de bonnets Spritz qui sont sortis. Je ne l'ai pas fait, moi. Mais donc, à cette époque-là, elle avait fait un béret et un bonnet Velvet. Et j'avais adoré et j'avais trouvé le point vraiment magnifique. D'ailleurs, je me demande si je ne ferais pas le béret Velvet, le bonnet Velvet, sachant que j'ai fait le béret Velvet. Alors, le béret Velvet, en fait, je l'ai fait 3 fois déjà. Et donc, je l'ai fait, à ce moment-là, je l'ai fait dans cette couleur-là. C'était un mélange de Flora et de Kid Silk. Et donc, le béret Velvet, c'est ce point Velvet. Et donc, le bonnet Velvet, il est fait avec tout ce point-là. Il est vraiment très chouette. Et donc, j'ai fait à ce moment-là ce béret Velvet. Voilà, comme ça. Je l'ai fait. Et j'avais trouvé ça tellement bien. Et je me suis dit, mais si je me faisais une boîte d'accessoires, parce que j'avais dans l'idée de faire une boîte de bas, et je me suis dit, mais pourquoi me cantonner aux chaussettes? Et donc, c'est comme ça qu'est née la boîte d'accessoires 2025, avec ce béret Velvet. C'est grâce à lui. Depuis, je l'ai refait. Je l'ai fait même en rose. Si vous me suivez sur ma chaîne, vous avez vu que je l'ai fait en rose également et que j'ai offert il y a peu de temps.
Donc voilà comment est née ma boîte d'accessoires 2025, et donc cette année je vais la peaufiner un petit peu, et donc je vais vous proposer, enfin je vais vous argumenter pourquoi faire une boîte d'accessoires, vraiment, mais pourquoi? Pourquoi faire une boîte d'accessoires? Mais il y a de multiples raisons, de multiples occasions de faire une boîte d'accessoires. Pour pas vous cacher, pour ne rien vous cacher, au départ, c'était pour utiliser mes restes. C'était ça. Le principe pour moi de la boîte d'accessoires, c'était d'utiliser mes restes ailleurs que dans une couverture de restes, comme j'ai pu faire après, hein, l'un n'empêche pas l'autre. Parce que c'est incroyable la quantité de restes qu'on peut avoir quand on tricote. Et donc, c'était le point de départ, donc utiliser mes restes. Mais il y a aussi d'autres raisons pour faire une boîte d'accessoires. Personnellement, j'adore les chaînes où on me montre tous ces écheveaux magnifiques de teinturiers et de teinturières. Je me sens absolument pas frustrée, parce que je sais que pour moi c'est inconcevable de faire un pull avec, il me faudra à peu près 3 écheveaux et demi, donc il me faut 4 écheveaux pour faire un pull. Bon, je ne peux pas financièrement tricoter surtout que si j'en faisais qu'un dans l'année, ça passerait, mais le problème c'est que je n'en fais pas qu'un. Donc je ne peux pas me permettre d'acheter des écheveaux de teinturier pour faire des pulls. Mais par contre, de temps en temps, j'aime bien me faire tenter avec un écheveau, 2 écheveaux. Et donc les accessoires, c'est l'occasion d'utiliser ces écheveaux qui sont tellement luxueux. Je trouve ça tellement... j'aime bien juste les regarder, sans les avoir tricotés, juste les regarder, je trouve ça tellement beau. Donc voilà, donc c'est utiliser les écheveaux de teinturier pour faire des petits accessoires. Alors certes, je pourrais me faire le haut d'un jacquard comme j'ai fait là, mais on peut également faire des accessoires. Là, vous avez les laines de demain, c'est sa qualité Fingering Socks de 4 ply, c'est le coloris Iris. Je ne sais pas si elle le fait encore celui-là, j'aime beaucoup. Et celui-ci, c'est la qualité Alban de l'atelier du mouton bleu. Et c'est le coloris, c'est pareil, c'était l'Extra Fine Socks Super Wash, et c'est son coloris Mascarade. Et celui-là, je l'aime beaucoup. Je ne l'ai pas encore tricoté, mais je mets tellement de temps à tricoter mes laines de teinturier. Et donc, voilà, ça c'est une raison, une excuse, un argument, hein, utiliser donc ces écheveaux solitaires. Faire une boîte d'accessoires, c'est également l'occasion de tester par exemple un designer. Vous ne connaissez pas un designer ou la langue du designer, je ne sais pas si vous avez jamais tricoté en anglais, par exemple, ou dans une autre langue. C'est un moyen de tester si vous êtes compatible avec ce designer. C'est comme ça que j'ai découvert Elinor Mortensen. C'est un pull, et donc c'est grâce à ces mitaines, les mitaines Victoria d'Elinor Mortensen. Ces mitaines-là m'ont fait rentrer dans l'univers d'Elinor Mortensen, et donc depuis j'ai fait 2 jacquards que je trouve magnifiques. Celui-là je l'adore. Et donc ça m'a permis de voir que sa manière d'expliquer les patrons me convenait, même si c'était en anglais. Et donc voilà, et c'est un bon pied dans un univers, de designer. Voilà, donc ça, ce sont les mitaines pardon, Victoria, donc d'Elinor Mortensen. Vous pouvez, c'est également l'occasion de tester des mélanges, par exemple des mélanges de laine. Par exemple, là, alors ça c'était avant, mais c'est pas grave. Là, c'est un snood que j'ai fait avec un mélange d'alpaca, de
de kit silk l'alpaga est un coloris bleu canard, la kit silk est vert pomme, et donc j'ai ajouté un fil de lurex. Et c'est pour voir, ça nous permet de voir également si des mélanges se font, si ça nous convient, si voilà, quand on ne peut pas s'offrir trop de laine de teinturier, moi j'aime bien mélanger mes couleurs de laine et de kit silk par exemple, parce que ça me fait des nuances différentes que la couleur de base, et donc ça me donne une illusion d'avoir une laine un petit peu chamarrée, et ça permet d'avoir des coloris à l'infini finalement. Donc j'aime bien cette idée-là de mélanger un petit peu les couleurs de différentes laines. Oula, je vais y arriver. D'ailleurs, j'ai fait la même chose dans ce col-là, qui est le col Fancy Cable Col de Knit Imo. Voilà, c'est ça. Oula, je ne sais pas d'où ça vient. C'est sorti d'un coup là. Je ne sais pas où je suis allée chercher. Et donc là, c'était pareil. C'était un mélange d'un mérino que j'avais vert très. J'adore le vert très flashy. Et sauf que c'était quelque chose que j'avais utilisé pour les beaux jours, et pour moi c'était un petit peu trop flashy pour l'hiver, et donc j'avais mélangé avec du vert pomme, et ça avait atténué un petit peu cette nuance dans ce col là, et ce col là je l'adore. J'aime beaucoup parce que c'est des torsades que je n'avais jamais faites, et j'aime beaucoup le principe. Bon ben, c'est le col comme ça. Je suis en train de manger du mohair, je vous explique pas. Et j'aime beaucoup le principe là du petit taille-corde, et j'ai adoré faire ce modèle là. Et il existe, alors ce modèle là, lorsque vous l'achetez sur Ravelry, il existe en deux, c'est-à-dire que vous avez ce modèle-là simple avec une torsade, et voilà, et vous avez un autre modèle avec un mélange de torsade et de dentelle. Et celui-ci, j'aimerais bien le faire d'ailleurs. Voilà, donc là, c'était donc pour tester le mélange de laine. Et ma foi, j'ai adoré faire ça. Vous pouvez faire également, c'est ce qui m'est arrivé un petit peu, hein, de faire un accessoire entre deux gros accessoires, entre deux gros projets qui n'en finissent pas. Et donc ça vous donne la satisfaction d'avoir terminé quelque chose rapidement. Un accessoire également, si vous n'avez pas de temps de tricot, par contre vous auriez peut-être plus de temps, si vous n'avez pas le temps pour faire un gros ouvrage, un pull ou autre. Par contre vous pouvez peut-être en trouver pour faire un accessoire, et donc dans les moments où vous êtes vraiment très overbooké, ça peut vous donner la satisfaction de tricoter. Faire un accessoire également, vous pouvez bon, je vous ai dit entre deux gros ouvrages, et pour moi un accessoire c'est également une respiration, justement entre deux gros ouvrages comme ça, quand ils sont en cours pour donner la satisfaction d'avoir terminé quelque chose, ou quand ils sont terminés pour respirer un petit peu avant de recommencer dans un autre plus gros ouvrage. Une boîte d'accessoires, vous pouvez la faire également pour offrir, pourquoi pas. Ça peut être une surprise que vous peaufinez tout au long de l'année, et pourquoi pas faire une boîte d'accessoires en guise de calendrier de l'Avent. Vous voyez, hein, il y en a des arguments, il y en a qui il n'y a pas de problème. Et je vous disais également pour tester des designers, mais pour tester des mélanges de laine, ça je vous l'ai dit, mais pour tester des points. Pour tester des points, c'est comme ça. Hop, j'ai pas là mon bras. C'est comme ça que j'ai testé ma première brioche en faisant un mélange
de couleurs. Donc là, c'est du brique et du rose pâle. Et j'ai testé donc cette brioche et j'ai adoré faire cette brioche. Et donc voilà, ça c'est un modèle gratuit de Toby Bees et c'est le béret, c'est le bandeau Christines. Et donc voilà, c'est une bonne occasion de tester un point. Et je pense qu'il y aura d'autres accessoires dans ma boîte cette année avec la brioche. Euh, Pourquoi pas, d'ailleurs. Voilà. Bon, je pense que vous devez trouver d'autres arguments. Vous n'avez pas besoin de moi pour trouver des arguments. Et encore, est-ce qu'il en faut des arguments pour se faire une boîte d'accessoires? Uniquement le plaisir de se faire une boîte d'accessoires. Et donc voilà, moi je sais que, alors c'est vrai, c'est compliqué d'attendre la fin de la saison, enfin la fin de l'année pour pouvoir profiter de ces accessoires. Entre parenthèses, ça ne vous empêche pas de les mettre, hein. Moi je me fais une boîte comme ça, vous la voyez derrière, elle est assez grosse, c'est une petite valise, et, et donc je les mets dedans, comme ça je sais que mes accessoires de l'année sont là-dedans pour pouvoir vous les présenter après en vidéo. Et donc voilà. Alors par contre, l'année dernière, j'ai fait toutes tiens d'ailleurs, pardon, c'était fait avec ce orange là, enfin ce brique là, et vous voyez, et un rose pâle, et le rose pâle qui était celui-là, le même rose, le même rose pâle, le plus pâle que vous voyez là. Voilà, j'ai mélangé les deux, ça a fait ça, d'ailleurs. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, par contre, je me suis aperçue d'une chose l'année dernière, lorsque j'ai fait cette vidéo de récap de ma boîte 2025, c'est que il y avait souvent les mêmes ouvrages. Par exemple, il y avait 3 bérets Velvet. Peut y avoir plusieurs Sophie Scarf, enfin bon, bref. Et cette année, je me suis dit, mais, ce serait quand même bien il y avait plusieurs chaussettes ici aussi. Il y avait 7 paires de chaussettes. Et donc cette année, je me suis dit, ce serait bien déjà de faire les chaussettes à part. Donc c'est pour ça que je me fais une boîte de chaussettes à part et que je consacre ma boîte d'accessoires à une ou deux paires de chaussettes très particulières, mais à d'autres accessoires. Et j'aimerais bien, dans l'idéal, qu'il n'y ait pas 36 fois un bandeau brioche par exemple, mais qu'il y ait différents modèles. C'est dans l'idée, c'est dans l'intention. Je ne sais pas si je vais tenir. Donc voilà, donc on va passer au comment. Comment je vais me débrouiller cette année, comment on peut faire, si je peux vous donner des idées, pour faire cette boîte d'accessoires, un petit peu d'organisation. Alors, pour varier un petit peu les modèles de votre boîte d'accessoires, moi, cette année, je vais tenter de m'organiser de la manière suivante. C'est-à-dire que un accessoire, je vais faire 4 gammes d'accessoires. Dans mon idée, je voudrais faire, à la fin de l'année, avoir un minimum de 12 accessoires. Et donc, je vais me faire 4 thèmes, 4 catégories. Et donc, je vais pouvoir piocher 3 accessoires dans chaque catégorie. Chaque catégorie, par exemple, il va y avoir la tête, le cou. Et donc, dans la tête et le cou, je vais pouvoir avoir le choix de faire des bérets, ou un béret, ou un bonnet, ou un bandeau, ou un col, ou un petit foulard, sachant que quand même, quand je parle d'accessoires, moi c'est un accessoire à maximum 2 écheveaux, c'est pas un MCAL de Stephen West dans une boîte d'accessoires. Pour moi, les accessoires ces grands châles-là, c'est plus un vêtement qu'un accessoire. Voilà, ça peut être donc je vous ai dit un bandeau, une écharpe, un snood, un col,
Voilà, donc dans cette catégorie, il y a déjà plusieurs choix. Donc quand là j'ai fait un bandeau, j'ai coché ma petite case bandeau. Donc je ne vais pas revenir tout de suite pour faire un bandeau. Il va falloir que je choisisse dans les autres catégories, dans les autres propositions de chaque catégorie. Donc il est fort possible que le prochain soit un col. Et j'ai très envie depuis un moment de faire un col de Justina Lorkowska, qui est donc je ne sais plus comment il s'appelle, le mosaïque col, je vais vous le mettre là. Et donc ça me permettrait de faire de la mosaïque, d'utiliser trois couleurs différentes de reste et, et de faire un col. Et donc voilà, ma deuxième catégorie, ma deuxième case cochée dans la catégorie tête, cou, voilà, ce serait ça. Il y a, dans une autre, donc vous avez la catégorie tête, cou, tout ça. Vous avez la catégorie main, bras, mains, bras, donc les moufles, les gants, les mitaines, les chauffe-poignets, comment on appelle ça, les oh, est-ce que je l'ai noté par là? Non, évidemment. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, c'est des mitaines très longues. Enfin, c'est même pas des mitaines, c'est des chauffe-poignets qui sont vraiment très longs. Je trouve ça très élégant, j'aime beaucoup. Et, juste ces chauffe-poignets là, avec des modèles, quand vous avez les manches un petit peu courtes, bon, je parle pas de là, mais quand vous avez les manches un petit peu courtes, qui est quelque chose qui dépasse, j'aime bien ça. Et donc voilà, donc là, ça fait une autre catégorie. Donc c'est pareil, je ferai trois ouvrages de cette catégorie-là pour pas avoir la profusion de toujours le même ouvrage. Ensuite, on va passer à la catégorie pieds, pieds, jambes. Donc ça peut être, évidemment, il y aura des chaussettes, il y aura des soquettes ou des chaussettes en déca. Peut y avoir des guêtres, des jambières, il pourrait y avoir des chaussettes très hautes, je ne sais pas. Donc voilà une idée de catégorie. Et puis après j'ai mis la quatrième catégorie, c'est donc autres. Et dans autres j'entends sac, petites, comment on peut appeler ça, des bourses ou des choses comme ça, des sacs à projet, ça peut être des bijoux, des boucles d'oreilles ou un collier, je ne sais pas, faut trouver le bon modèle, mais et donc voilà, accessoire, vraiment un accessoire, j'aimerais bien faire un sac au crochet par exemple, un sac rond au crochet, donc voilà, enfin je vous laisse l'entier loisir de pouvoir choisir vous-même vos catégories. Et donc, dans chaque catégorie, donc vous aurez compris, donc il y a 4 catégories. Dans chaque catégorie, je ferai 3 articles différents. Je vais essayer de faire 3 articles différents. Ça, c'est une, pardon, c'est une idée. Mais pourquoi pas également faire, vous pourriez faire une boîte d'accessoires tout à fait différente. C'est-à-dire peut-être faire une boîte d'accessoires dans le même ton, pourquoi pas. Et là, vous allez choisir tous les accessoires que vous souhaitez. Par exemple, ça peut être dans les tons neutres, ou au contraire dans les tons flashy. Pourquoi pas. Vous pouvez vous faire une boîte d'accessoires uniquement dans un point particulier, justement, pour le peaufiner. Alors, par exemple, je pense à la brioche, parce que là, j'ai fait un bandeau avec la brioche vraiment toute simple, mais ça peut être tester la brioche bicolore, tester les augmentations, les diminutions. J'ai un bonnet de Woolen Pine, je vous le mettrai là également, en brioche, que je trouve magnifique. Et donc, j'aimerais bien le tester.
Et d'ailleurs, pourquoi pas faire une boîte d'accessoires uniquement d'un designer. Un designer qui propose pas mal d'ouvrages, de petits ouvrages, de petits accessoires, et de vous faire une boîte d'accessoires. Alors ça peut être Wool & Pine, parce qu'effectivement, chez Wool & Pine, il y a des accessoires qui sont vraiment sympas. Il y a ce bonnet dont je vous parlais précédemment, et puis celui-ci, le Snowflake Hat, que j'ai fait déjà une fois, mais que j'ai donné et que je regrette beaucoup d'avoir donné parce que il me plaisait beaucoup. Donc il faut que je m'en fasse un nouveau, c'est pas possible. Et donc, comme je vous le disais l'autre fois, j'ai une quantité de pompons. Donc faut, comme je vous le disais, il va y avoir du pompon dans mes ouvrages l'autre fois. Et donc voilà, ça peut être ça, ça peut être une boîte d'accessoires pour tester des jacquards. Alors des jacquards à 2 couleurs, à 3 couleurs, pourquoi pas. Tester un jacquard fer île, ou enfin, vous avez de multiples. C'est vraiment une expérimentation. Pourquoi pas avoir une boîte d'accessoires qui soit expérimentale. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on voit un petit peu la progression de notre tricot aussi. Et donc pourquoi pas. Donc du coup, je me suis donné des idées pour faire une boîte d'accessoires pendant 10 ans. Vous n'êtes pas au bout de... Voilà, donc ici nous sommes sur la boîte d'accessoires numéro 2, on verra la boîte d'accessoires numéro 3. Qu'est-ce que j'avais noté également Oui, ça peut être une boîte d'accessoires pour les enfants. Et donc, pourquoi pas. Vous pouvez avoir le thème également d'une boîte d'accessoires orientée sur une période. Pourquoi pas une boîte d'accessoires de Noël. Avec des chaussettes de Noël, des bonnets de Noël, des écharpes de Noël, ou tout dans les tons de Noël, si vous aimez le rouge, le vert, tout ça, ça peut être rigolo aussi de se faire une boîte d'accessoires à thème. Voilà. Voilà. Mes principales idées pour voir comment on peut organiser cette boîte d'accessoires. Alors voilà, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que vous allez piocher quelques idées dans ce que je vous ai dit. J'espère que ça vous aura intéressé, que les boîtes d'accessoires vont fleurir un petit peu partout. Et puis, bah, dites-moi en commentaire un petit peu si vous avez des idées d'accessoires que vous avez envie, si vous aussi vous avez envie de vous y mettre. Et puis, comme je vous le disais dans l'introduction, je ne vais pas mettre les liens des accessoires en commentaire, mais par contre dans la boîte de dialogue là, mais je vous mettrai les liens vers mes 2 bundles de Ravelry, donc le bundle accessoires 2025, accessoires 2026. Et voilà, comme ça vous aurez les liens. Voilà, bah écoutez, bah, je vous souhaite un bon tricot d'accessoires durant toute l'année 2026. Et puis à bientôt pour un podcast. Cette fois, à bientôt et bon tricot.